Nous sommes au château d'Osthoffen pour le Tournival. Alors le Tournival, c'est un petit festival d'écriture que nous organisons depuis 4 ans dans le cadre du plaisir d'écrire et de dire, qui est une manifestation qui se vit sur toute l'année scolaire. Là, c'est un petit peu la séance de conclusion de l'année. Une manifestation autour de l'écriture et à destination des personnes éloignées de la lecture, de l'écriture, de la culture. Alors ce sont des personnes qui fréquentent des structures comme les centres socioculturels, ce sont des structures comme des centres à destination des personnes en situation de handicap mental, ça va être le public des prisons également, ça va être des personnes en apprentissage, souvent via des centres socioculturels d'ailleurs, de la langue française, ou des personnes en situation d'illettrisme ou d'alphabétisation. Voilà. Cette manifestation est portée par l'association Chemin d'écriture, qui est une association à but non lucratif, réseau d'animateurs d'ateliers d'écriture en Alsace, et qui vit grâce effectivement à l'engagement d'un certain nombre de bénévoles, animateurs d'ateliers d'écriture, puisque la finalité de notre association, c'est de mettre en réseau ces animateurs. Tout au long de l'année, à partir du mois de septembre, le plaisir d'écrire et de dire propose aux animateurs des structures dont j'ai parlé précédemment, tout d'abord des formations, et puis ensuite un certain nombre d'animations autour d'une thématique qui change tous les ans. Cette année, c'est tissage et métissage. Suite à ça, les animateurs d'ateliers d'écriture organisent des ateliers d'écriture au sein des structures, produisent des textes. Nous lançons un appel à texte en général au mois de mars. Ensuite, nous organisons un comité de lecture qui va sélectionner des textes coup de cœur. Alors non pas pour la valeur du texte, mais c'est plus pour avoir une sélection de textes qui vont être mis en voix. Donc la journée festive d'aujourd'hui, c'est à la fois 3 temps de lecture de ces textes coup de cœur, sachant que les lecteurs et les lectrices ont travaillé leurs textes avec Catherine Bodinier, directrice artistique de la compagnie Théâtreiss Pédagogie et Création. Respire. C'est parti. On reprend, s'il te plaît. J'ai une glace. Tu parles là. Et tu vas tranquillement, comme quand on était en répète. J'interviens dans la partie plaisir de dire. Donc c'est-à-dire qu'avant la restitution devant le public ou le tournage comme les années précédentes, on travaille en amont dans des ateliers de mise en voix pour un petit peu permettre aux participants d'apprivoiser les textes un petit peu. Ce à quoi je tiens particulièrement, c'est que les auteurs ne lisent pas leurs propres textes, de manière à ce qu'il y ait vraiment un échange. Et ce ne sont pas non plus que les lauréats qui lisent des textes. C'est-à-dire que toutes les personnes des structures désireuses de lire, qu'elles soient très bien francophones ou pas, qu'elles sachent lire ou pas, qu'elles aient des problèmes d'élocution ou pas, elles sont les bienvenues et on trouvera toujours des solutions pour travailler le texte et dire ensemble. Nous discutons en français cette langue que nous avons apprise à un âge avancé. Mais nous redevenons rapidement des rêveurs des pays lointains. Je leur donne des petites astuces toutes bêtes parfois qui sont simplement de bien prononcer les syllabes. Après, je m'adapte à la personne que j'ai en face parce qu'en réalité, je travaille aussi beaucoup avec des publics un petit peu différents. Donc c'est ce qui m'intéresse. Sinon, je n'aurais pas fait ça, je crois. Mon enfance a été très heureuse. Même si c'était pendant la période communiste et immédiatement chute du communisme. Je passe ma main sur une planche en bois et je sens soudainement l'odeur de la soupe de ma mère. Ils savent maintenant comment on fonctionne et qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de quoi que ce soit comme ça, que tout se fait dans une grande bienveillance et même une amitié, je dirais, qui se fait. Et puis, des progrès pour certains en langue, des progrès pour certains, et les comportements. Et les comportements, alors ça, c'était incroyable parce que les anciens, justement, se retrouvent et qui ne sont même pas des mêmes structures, échangent entre eux. Les gens vont se voir, ah, c'est toi qui as lu mon texte, ah oui, enfin... C'est vraiment des beaux échanges qui se font et qui nous échappent complètement. Nous, on n'est pas à l'origine de ça et c'est des belles choses qui se passent. Les parfums d'iode, la sirène du parpote qui accoste les plus souvent dans des rayons de soleil, la rudicité de la roche sur laquelle je m'étais assise. Calfeutré dans un coin de l'atelier de mon père, je l'observais
Issa dit étouffe, qui feront partie de l'histoire d'une famille. C'est pas du tout une aventure à laquelle je pensais à la base. Et puis quand Isabelle Foreau, donc des Chemins d'écriture, m'a appelée, franchement, le projet m'intéressait. On partage les mêmes valeurs au niveau de la compagnie, donc forcément, j'ai dit oui tout de suite. Et puis voilà, j'ai d'extrêmement beaux souvenirs. J'ai pu voir l'évolution de certains participants aussi au fil du temps. Et puis voilà, rencontrer de belles personnes. Un petit coup de cœur de se dire que ça s'arrête, mais on est sûr qu'on va rebondir d'une autre manière, donc toujours prête à repartir pour ça. Nous volons ensemble dans le monde magique des cellules, un monde de couleurs magnifiques. Nous passons dessus des montagnes en traversant la fumée des volcans. Bientôt, les cœurs des Nox se remplirent de curiosité, d'amour et d'amitié envers cette nouvelle créature. Ils se laissèrent apprivoiser. Certains libérèrent des larmes contenues depuis si longtemps qu'ils avaient presque oublié que les peines et les joies étaient des émotions naturelles. À force de tourner, elle a trouvé un parc près d'un beau musée. Ça fait 9 ans que effectivement je fais des photos pour le plaisir d'écrire. Une fois que je suis parti à la retraite en septembre 2014, j'ai suivi un cours de photo à l'UPE, à l'Université populaire européenne. Et puis un jour, il y a des gens qui cherchaient quelqu'un pour faire des photos pour un événement. J'ai répondu oui, j'ai appelé la personne, elle m'a fait venir et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Alors après ce premier événement, ils m'ont demandé si je veux continuer, j'ai dit oui. Donc j'ai fait ça, j'ai fait le spectacle qui était au TNS. Et puis là, ils me demandent est-ce que je reviendrai bien l'année prochaine. J'ai dit oui. L'année suivante, ils m'ont encore demandé si je revenais. Et puis après, on ne m'a plus jamais demandé. Comment est-ce qu'on photographie des gens qui écrivent ou qui disent des textes ? Eh bien, déjà, on se fait oublier. Il ne faut surtout pas que j'existe. Et du coup, je les prends quand ils ne s'y attendent pas. Je prends des regards quand ils sont deux à travailler ensemble ou à parler ensemble pour les ateliers de dire les textes vers la fin. Je chope des regards, je chope des interactions, des fous rires même parfois. Quelqu'un qui me regarde, qui regarde l'appareil pendant que je fais une photo, la photo part à la poubelle immédiatement. Je ne la garde pas. Le public change à peu près chaque année ou tous les 2 ans. On voit des personnes pendant 1 an ou 2, on ne les voit plus après. Donc c'est toujours des nouvelles personnes qui viennent pour apprendre le français ou qui ont une difficulté quelconque. C'est toujours en principe des gens qui ont une difficulté quelconque, avec parfois aussi des personnes qui ne veulent pas être photographiées. Alors en général, elles le disent tout de suite, et donc je fais attention. Mais curieusement, c'est assez rarement des étrangers, des gens qui pourraient être en difficulté politique, c'est beaucoup de locaux. Enfin beaucoup, non. En moyenne, c'est une personne par an à peu près. Tourner ses clés. En faire un beau verre transparent, une belle expérience avec la science. Avoir une belle matière première pour le monde à venir. Dans notre désespoir, la France nous a accueillis avec une bienveillance infinie, nous enveloppant de son sol, de sa compassion et de sa solidarité. Lentement, nous avons commencé à tisser les fils de notre ancienne vie avec ceux de notre nouvelle réalité. Mon existence soigneusement tissée, déchirée par les mains de l'agresseur. Autrefois, j'avais tout, une famille aimante, des amis fidèles, un foyer chaleureux, une carrière prometteuse. Ce qui m'a beaucoup marqué quand même un jour, c'est d'aller faire un atelier à la maison d'arrêt de Colmar. J'ai passé 2h30 en prison avec quelques détenus qui étaient en fait fort sympathiques. Et puis c'était les comédiens et musiciens qui faisaient partie de l'équipe à l'époque, qui avaient ramené entre autres un looper, un appareil qui peut enregistrer une succession de sons ou de musique, ce qui a beaucoup amusé les détenus qui pendant 2h30 ont pu s'évader un petit peu de leur quotidien. Survivre, parfois, c'est une décision entre le destin et le choix,
On a juste un peu d'eau dans les mains. C'est sûr, on va sauter, rouler ou grimper. Toujours plein de rencontres, du début jusqu'à la fin, de l'autre côté de la frontière. Je voudrais rassembler les ouvrages de ma vie et plier l'onglet du nénuphar. Je voudrais brasser le chant et le silence et faufiler la bobine des étoiles. Je voudrais découdre mes frontières intérieures et dérouler le fil de mes rêves. Deux amis se rencontrent et partagent un repas au bord du fleuve. Cela faisait longtemps que ça n'était pas vu. L'une habite au sud. C'est en bas le sud. Le sud et l'autre nord. Avant de m'asseoir devant mon métier, je dois choisir les fils et les couleurs pour mon tissage. Cette fois, j'aimerais faire des visages de différentes couleurs. Ça s'appelle le métissage. Mélange entre différents groupes ethniques par le mariage. Comme mes voisins, ils sont de couleurs différentes. Ils ont bravé toutes les difficultés pour réaliser ce mariage. Comme je trie les couleurs de l'arc-en-ciel, j'aime colorier mon jardin. Semer mes graines pour récolter mes raisins, des tomates que l'on peut créer. C'est qu'est ce mélange? Il y a la fille de la vie. Qui dit être là pour tisser des niveaux liens. Ma malgache, mes racines, c'est ma famille. Un métissage qui marche. Sa joie fait rayonner ma vie. Ma malgache, un métissage. Tu es une partie de cette famille. Ma malgache fait notre sourire. Ses yeux noirs. Les couleurs de ma palette, une caresse empreinte de tendresse. Émigrée et intégrée en France, sa joie illumine mon quotidien. La journée festive d'aujourd'hui, c'est à la fois 3 temps de lecture de ces textes coup de cœur et parallèlement, nous proposons divers ateliers qui tournent autour de l'écriture, du papier. Donc on propose plein d'activités qui font fonctionner et le cerveau, les mots, le langage et les mains. Est-ce que vous voulez... Est-ce que vous débrouillez très bien. Vous prenez des fils comme ça, des fils transparents. C'est un atelier de poésie de papier et donc au lieu de crayons et de couleurs, on va utiliser du fil de fer armé qui va nous servir à créer des formes et on va les mettre en couleur grâce à du papier coloré, du papier de riz ou du papier de soie. Et ça donne libre cours, ça laisse libre cours à toute l'imagination possible à partir de formes simples que les personnes créent. Et on en fait des mobiles ou des petits éléments qui vont se planter dans un pot de fleurs ou se poser. On peut mettre par exemple, c'est une variante, on peut mettre au François Zardier un petit peu ça, et à chaque fois que vous recommencez la ligne, vous passez un petit peu là-dessus, comme des maillots de tricot, comme des maillots de tricot. C'est un atelier de calligraphie où je montre un peu les outils, comment on écrivait dans les temps passés, et je donne la possibilité de exploiter la créativité des personnes. Mais j'ai proposé plusieurs outils, j'ai proposé plusieurs projets, donc les gens peuvent faire des lettrines, ils peuvent faire une espèce de tricot à partir du texte, donc en repassant, en écrivant des lignes de texte. Les gens peuvent faire des etegami, donc ça c'est un art japonais qui ressemble à une espèce de carte postale où il y a une image, un petit texte et un petit tampon avec la signature, où les gens, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, juste toucher à des outils et faire ce qu'ils veulent. Et donc il y a des plumes, il y a des encres, il y a des feutres, il y a des peintures, des couleurs, du papier de toutes les sortes, etc. La vitesse de couleur noire. Ce que j'ai proposé ce matin, c'est d'inviter les participants à broder un certain nombre de mots
suite à leur atelier d'écriture. Et on a trouvé des pépites, donc c'était super de pouvoir les broder. Et il y a des personnes qui n'ont jamais brodé et qui sont venues inscrire leurs mots. Alors j'en ai quelques-unes là. Par exemple, on a essayé de réussir et une qui vient de m'arriver, c'est « L'éternité est une mare de grenouilles nomades tombées dans un trou ». C'est juste magnifique. Donc voilà, c'est un ensemble de mots comme ça qu'on brode et sur un grand drap et qui servira d'étendard pour l'association après. Tu as choisi une carte? Tu peux aller choisir une carte. Cet atelier, c'est carte postale. Le thème, c'est les cartes postales. On leur dit de s'imaginer en vacances. Quand on est en vacances, on a peut-être perdu le plaisir d'écrire une carte postale. Donc, c'est leur redonner, pourquoi pas, ce plaisir. On leur donne des éléments. Ils vont choisir des petits mots. Et ces petits mots, ils vont les introduire dans le texte qu'ils vont écrire pour une personne. C'est pas toujours évident parce qu'il faut aussi se projeter pour voir comment je dis tous ces mots à la personne à qui j'écris. Voilà. Donc une fois qu'ils ont terminé le texte, ils vont mettre une adresse et ces cartes postales seront acheminées par la poste jusqu'à leur destinataire. Alors, les pistes d'écriture, aujourd'hui, on est parti d'une boîte à mots. On a rempli une boîte avec plein de mots et chaque personne qui participe vient piocher 3 mots dans cette boîte qu'elle pose sur sa feuille. Donc, on pioche, c'est vraiment au hasard. On les pose avec la même logique de hasard et ensuite on se laisse inspirer par ces 3 mots pour écrire soit une phrase, soit un poème, soit un texte carrément. Et on a rajouté la contrainte supplémentaire de dire c'est quoi le monde. Alors on les a affichés sur une corde à linge, ils sont accrochés, on commence un 2e rang parce qu'on en a vraiment beaucoup. Certains sont presque des boulimiques de cet exercice, donc ils le font 1 fois, 2 fois, 3 fois, voire 4 fois. D'autres c'est un petit peu plus laborieux ou plus intériorisant comme exercice, mais ça marche à tous les coups. Ah oui. On propose effectivement avec un atelier qu'on a appelé raclette, parce qu'on utilise des raclettes de salle de bain effectivement avec des couleurs sur des grandes surfaces de papier pour mélanger les couleurs et faire travailler l'imaginaire en regardant avec des petites fenêtres. Et ces petites fenêtres se déplacent et permettent de créer ce que vous voyez derrière moi, c'est-à-dire un objet de couleurs mélangées avec une légende. C'est faire écrire. Et on écrit aussi avec les couleurs. Au-delà des mots. Ah ouais, sympa. C'est bien. On dirait que ça a été grignoté par dessus. Alors cet après-midi, je propose des créations de cartes en papier, du coup, des cartes pop-up, on va dire, donc qui se déplient d'une certaine manière. Alors, on utilise un massicot pour couper la taille des feuilles à la taille des cartes, en fait, et ensuite on va utiliser différents accessoires, des perforatrices, qu'est-ce qu'on utilise encore, des décorations, voilà, et puis on va faire notre carte et la décorer. On a un petit pincement au cœur parce que c'est la 30e édition du plaisir d'écrire et de dire, donc c'est un sacré chiffre, quoi. C'est une belle aventure et je crois qu'on peut dire que cette aventure a été partagée vraiment entre des milliers de personnes pendant ces 30 années. Et puis, eh bien, comme tout ce qui est humain, ça a un début, un milieu et une fin, mais on va se retrouver au sein de l'association pour voir ce qu'on fait, ce qu'on peut recycler de ce plaisir d'écrire qui, en fait, pourquoi ça s'arrête ? Tout simplement parce que c'était un projet surdimensionné pour très très peu de personnes en termes d'organisation et de travail, c'est pour ça. Mais comme dit Lénita de la structure du sage, ne soyez pas tristes, souriez de ce qui a été fait. Ne pleurez pas parce que c'est fini. Souriez parce que c'est arrivé. Ne pleurez pas parce que c'est fini. Souriez parce que c'est arrivé. Avec nous tout le monde. Ne pleurez pas parce que c'est fini. Souriez
le cru 2024 est un très bon cru. Alors au niveau des textes, c'est un super cru. Et puis la joie de retrouver des anciens, le plaisir de rencontrer des nouvelles personnes et là tout à l'heure le plaisir d'entendre des personnes qui n'ont pas participé qui du coup disent mais même si ça s'arrête, comment on pourrait faire s'il y a quelque chose d'autre qui se fait parce qu'ils ont envie de prendre part à l'aventure. Donc ça c'est tout bénef pour tout le monde, c'est un grand bonheur quoi. L'association a mis en place depuis ces 5 années beaucoup d'outils vraiment extrêmement pertinent et enrichissant pour les animateurs. On a des carrefours d'animateurs, on a ce qu'on appelle des bouillons d'ateliers où on se retrouve ensemble en visioconférence pour préparer, se mettre les mains dans le pétrin, j'allais dire, et préparer des ateliers d'écriture. On est dans la co-construction. Je crois que c'est ça, on a vraiment surtout le souvenir encore très vivace de tout ce qui a été vécu, de tout ce bonheur partagé, de toutes ces rencontres entre publics différents qui apportent une richesse et une force dont notre société, je pense, a bien besoin. Sur la mer, sur les bateaux, sur l'âne et sur les merveilles de la nuit, je recommence ma vie, ici laissez filer sur ce nouveau chemin. Je laisse filer toute ma vie avant de tisser des